Imaginez une usine chimique, une usine ultra sophistiquée cachée au plus profond de notre corps. Une usine qui tourne 24 heures sur 24 pour gérer notre niveau d'énergie, notre réaction au stress et bien plus encore. Aujourd'hui, on part explorer cette usine méconnue mais absolument vitale, les glandes surrénales. Alors comme pour n'importe quelle usine, avant de comprendre ce qu'elle produit, il faut d'abord jeter un œil au plan. Où se trouvent exactement ces fameuses glandes et surtout comment sont-elles construites. C'est parti. Et les voilà, juste là, posés comme des petits chapeaux au sommet de chaque rein. On dirait de petites pyramides. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que chaque glande est en fait une double structure. C'est un peu comme si deux usines complètement différentes avaient fusionné en un seul et même bâtiment. La partie extérieure de cette usine, c'est le cortex surrénal, c'est la coque si on veut. Et c'est cette partie qui va nous occuper aujourd'hui. Sa grande spécialité, la fabrication de messagers chimiques ultra importants, les hormones stéroïdes. Tout au centre, on trouve la médullo-surrénale. Ça, c'est le QG des situations d'urgence, la zone qui produit la fameuse adrénaline. Mais pour notre exploration du jour, on va se concentrer uniquement sur l'usine externe, le cortex, parce que c'est là que la production d'hormones se décompose en plusieurs étapes fascinantes. Maintenant, si on zoome encore un peu plus sur ce cortex, on s'aperçoit que ce n'est pas juste une simple enveloppe. Non, non, non. Il est lui-même divisé en 3 couches bien distinctes, un peu comme 3 lignes de production ultra spécialisées. Voyons ça de plus près. Notre premier arrêt, la toute première couche, juste sous la capsule de la glande. Elle porte le nom de zone glomérulée. Retenez bien ce nom, c'est la première ligne de montage. Juste en dessous, on tombe sur la zone fasciculée. Et là, attention, ce n'est pas une petite zone, elle représente entre 80 et 90% de tout le cortex. C'est clairement le cœur du réacteur, le moteur principal de notre usine astéroïde. Et enfin, la dernière couche du cortex, juste avant d'arriver au centre d'urgence, c'est la zone réticulée. C'est notre troisième et dernière ligne de production. Donc, on a nos 3 zones, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elles fabriquent au juste? Ah, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que cette division en 3 zones, ce n'est pas juste pour faire joli, pas du tout. Chaque zone a une mission bien à elle, une spécialité hormonale unique. Tout est résumé ici. La première zone, la glomérulée, elle s'occupe de l'aldostérone, qui gère notre équilibre en sel et en eau. La grosse zone du milieu, la fasciculée, fabrique le cortisol, qui gère le sucre et le stress. Et enfin, la zone interne, la réticulée, produit certains androgènes, des hormones sexuelles. Mais alors, attendez une seconde. Comment c'est possible? Comment est-ce que ces cellules, qui sont voisines et qui partent de la même matière première, arrivent à fabriquer des produits finis aussi différents? Le secret, il n'est pas dans l'ingrédient de base, il est dans les machines de la chaîne de montage. Et voilà, la clé du mystère, elle est là, sous nos yeux, les enzymes. Il faut voir ça comme des outils spécifiques. Chaque zone a son propre kit d'outils. Regardez la première ligne. La zone glomérulée a la machine 18-hydroxylase, mais il lui manque la 17-hydroxylase. À cause de ça, elle n'a pas le choix, elle est obligée de produire de l'aldostérone. La zone du milieu, c'est l'inverse. Elle a la 17, mais pas la 18, donc elle est forcée de faire du cortisol. C'est cette distribution unique d'outils qui définit tout. Pour que ce soit encore plus clair, on va faire un petit focus. Suivons ensemble la recette d'une hormone en particulier, le cortisol, le produit phare de la plus grande zone, la zone fasciculée. Ok, je sais, ce schéma peut avoir l'air un peu intense, disons. Mais pas de panique, c'est juste la carte détaillée. Ce qu'il faut retenir, c'est le point de départ. Tout, absolument tout, commence avec une seule et même molécule qu'on connaît très bien, le cholestérol. En fait, on peut simplifier toute cette grande recette en 4 étapes clés. D'abord, on prend le cholestérol et on lui fait subir une première transformation. Ensuite, la nouvelle molécule continue son chemin jusqu'à un carrefour important. Troisième étape, on la prépare pour la touche finale. Et enfin, une dernière petite modification enzymatique, et voilà, on obtient du cortisol, prêt à être libéré dans le corps. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ce produit final. Le cortisol est tellement puissant qu'à lui seul, il est responsable de 95% de toute l'activité des glucocorticoïdes dans le corps. C'est vraiment la superstar de sa catégorie. Au final, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de toute cette mécanique, ce serait celle-ci. L'organisation du cortex surrénalien est d'une logique et d'une efficacité incroyables. Des zones différentes, équipées d'enzymes différentes pour produire des hormones différentes. C'est simple, élégant et absolument vital. Toute cette usine interne, si parfaitement régulée, est la gardienne de notre équilibre au quotidien. Et ça nous amène à une dernière pensée. Que se passe-t-il quand l'une de ces chaînes de production tombe en panne? Quand une des machines se met à défaillir? Les conséquences sont sans doute peuvent être énormes et affecter notre bien-être de manière très profonde.